Super, super, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Comment allez-vous? On se réjouit de passer ce culte ensemble, on se réjouit de pouvoir prendre du temps pour adorer Dieu, le remettre au centre de cette semaine, le remettre davantage et lui faire davantage de place dans notre cœur. C'est ça la louange, c'est ça qu'on va faire tous ensemble après. Et avant d'introduire ce culte, je voulais qu'on prenne un verset, juste un verset qui nous rappelle une caractéristique de qui est Dieu, de qui est Jésus, qui est magnifique. Il se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jésus est lumière. Jésus veut venir éclairer tous les recoins de notre vie, de notre cœur, là où des fois il y a de la poussière, là où des fois on n'a pas envie que les gens voient certaines parties de nos vies, certaines parties de nos cœurs. En fait, Dieu, ça lui fait pas peur. Et en fait, Dieu, il veut venir restaurer ces parties, il veut venir dépoussiérer ces choses parce que tu as beaucoup de valeur aux yeux de Jésus. Et en fait, il veut venir des fois travailler des choses qu'on cache pour nous rendre meilleurs et davantage lui ressembler. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais prier avant de rentrer dans ce temps de louange. Jésus, merci Père pour ta présence. Merci Seigneur pour qui tu es. On te fait toute la place Seigneur dans ce temps de louange. Jésus, viens éclairer nos cœurs, viens éclairer nos vies Jésus. Encore davantage. Viens prendre encore plus de place dans nos vies Seigneur. On veut te faire encore plus de place Seigneur. On te loue, on t'adore pour le Dieu merveilleux que tu es Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vous invite tout simplement à adresser votre reconnaissance au Seigneur, faire monter vos voix et rendre gloire au nom merveilleux de Jésus. Gloire
puissance et autorité. Tu nous donnes force et courage, tu nous donnes amour et paix, tu nous donnes puissance et autorité. Tu nous donnes force et courage, tu nous donnes amour et paix, tu nous donnes puissance et autorité. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi.
sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant et extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir il me cherche, il me poursuit, me ramène la nuit. Je suis indigne Et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains pour t'adorer, exalter ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable
toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Mon Dieu, tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes bras et ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles, toi l'ami fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce se répand du ciel, amour sans pareil, tu es mon Seigneur. Dans l'obscurité, tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Oui, je t'aime. Que je t'aime à jamais
puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dis-le encore ensemble. Dieu je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu je t'aime à jamais et pour l'éternité. Jésus, on t'adore pour le Dieu merveilleux que tu es, Seigneur. On t'adore, on te remercie pour le Dieu que tu es, Jésus. Commençons à élever nos voix là où on est. Commençons juste à remercier Dieu à voix haute là où on est. Jésus, on te remercie. Toute l'église ensemble, toute l'assemblée. Seigneur, on te bénit, on te loue, Seigneur, pour le Dieu merveilleux que tu es. Merci pour ta mort, ta résurrection, Seigneur. Merci pour... J'avais une image qui me venait au premier culte et je sentais, mais c'est aussi pour ce culte-là, je voyais un cœur qui était rouge, couleur bordeaux, et encore plus pâle, encore plus sombre, et je voyais donc la présence de Dieu descendre, et comme un éclair descendre, et ce cœur venir tout doré. Et je voulais te dire, mais en fait, c'est la présence de Dieu qui rend nos cœurs purs, c'est la présence de Dieu qui nous donne sa joie, c'est la présence de Dieu qui nous donne sa paix, et en fait, Dieu, quand il vient dans ta vie, c'est ce qu'il fait dans ton cœur, dans notre cœur en tant qu'Église. Amen. Et c'est ce qu'il veut faire. Et si c'est pour toi, on va prendre un temps de prière pour toi. Juste dans quelques secondes. J'avais aussi une parole, c'était une cheville droite. J'avais l'impression que tu avais comme eu un accident et tu n'arrives plus à faire un mouvement de tourner ton pied sur la droite. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Lève juste ta main si ça te parle comme image. Problème de cheville droite. Trop bien, vous madame. Super. Et on va aussi prendre un temps de prière pour toutes les personnes qui souffrent au niveau des migraines. Et en fait, je voyais que en fait, ça impactait tes yeux et tu n'arrivais plus à lire aussi. Est-ce que certaines personnes qui a ça aimeraient qu'on prie pour lui ou pour elle? Lève juste ta main si tu veux qu'on prie pour toi. Trop bien. Par rapport à ces trois images, si tu veux qu'on prie pour toi maintenant, lève bien haut ta main. Lève bien haut ta main. Trop bien. Par rapport au cœur, par rapport aux chevilles, par rapport aux migraines qui t'empêchent à lire. Et les gens autour, posez la main sur ces personnes au niveau de l'épaule. Posez juste la main. Il y a une personne là-bas, Ariel, 7 bancs derrière avec la robe orange. Ça, c'est la cheville. Trop bien. Laissez bien haut votre main et on va prier en tant qu'Église pour vous. Il y a des gens encore en haut. Vous pouvez poser la main sur... Ruth, tu peux poser la main sur la personne à gauche de toi. Trop bien, on va prendre quelqu'un d'autre, levez bien haut la main et on priera pour vous. Et maintenant, en tant qu'Église, dirigez vos mains vers ces personnes et on va prier tous ensemble. Pour leur guérison. Élevons nos voix ensemble pour leur guérison. Maintenant, ensemble. Élève ta voix là où tu es dans l'Église. Jésus, on te prie pour une guérison complète, Seigneur, au niveau de cette cheville droite. Au niveau de l'accident qu'il y a eu, toute mobilité qui est impossible à avoir dans une direction. Jésus, on te prie pour une guérison complète, Jésus. Une guérison complète, Seigneur. Et vraiment que ta présence descende, que la mobilité, Seigneur, tout ce qui concerne, Seigneur, les articulations, les muscles, les os, Seigneur, une guérison complète. En ton nom, Jésus-Christ, on te prie maintenant pour toute migraine. Seigneur, semaine après semaine qui viennent, mois après mois, on te prie vraiment pour une guérison complète là-dessus, Jésus. Que toute migraine qui empêche aussi de lire, Seigneur, une guérison complète. En ton nom, Jésus-Christ. On te remet, Seigneur, ces cœurs, Seigneur, où il y a besoin d'être saisi de ta joie, de ta présence. Seigneur, renouvelle, envahis la vie de chacun. Envahis la vie de chacun. En ton nom, Jésus-Christ. Continue à prier en tant qu'Église.
Merci Jésus pour ta présence. Bénis chacune de ces personnes, Père. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Jésus fait? Trop beau. Merci à l'équipe de louange pour ce temps magnifique. Avant de t'asseoir et de continuer à la suite du culte, salue quelqu'un à ta gauche, à ta droite, devant, derrière toi avant de t'asseoir. Dis-lui, ça me fait plaisir d'être assis à côté de toi ce dimanche. Je salue aussi les personnes qui nous rejoignent sur le live maintenant, si tu as été là depuis le début. Pose-toi, prends un petit café, un thé chez toi. On se réjouit de passer ce moment. Même avec écran interposé, sois béni. On aimerait souhaiter la bienvenue aux personnes régulières et aussi particulièrement la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois, pour peut-être la 5e, 6e fois. Bienvenue à l'église. Le café se trouve juste après le culte, dans à peu près 1 heure. Ne t'en fais pas, il y en aura un pour toi. Je vais demander à Benjamin de venir. Benjamin qui est là avec nous depuis presque 1 année, il est venu 1 fois par mois, particulièrement pour me coacher dans la jeunesse. Il a été pasteur jeunesse à Bordeaux pendant plus de 9 ans, dans un grand groupe de jeunes, et l'église l'a pris pour me coacher comme pasteur jeunesse ici. Et c'est la dernière fois que tu es avec nous. C'est ça, on est triste, Ben. J'ai bien aimé les franchement, ça m'a réconforté. Mais j'ai vu ceux qui ne l'ont pas fait non plus. Hein. J'ai vu certains, certains, ils ont limite fait ouais. Et on a un cadeau pour toi du président de l'église. Ah, Manu. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, il y a des cadeaux. Vous savez que les ministères sont des cadeaux ou des dons faits à l'église. Hein, vous savez ça, vous avez tous lu votre Bible. Il y a des petits cadeaux. Il y a des grands cadeaux, il y a des excellents cadeaux. Alors, je trouve que Ben est quand même dans les excellents cadeaux que l'on a. Merci, les amis. Merci. Évidemment, c'est un cadeau temporaire. Hein. Dieu fait don et puis après, il prend, il va aller plus loin. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais le revoir, hein, parce qu'il va faire il y a 2-3 choses 2-3 programmes qui sont prévus. Mais merci Ben pour le coaching, bien sûr, de Jérémy, qui était un challenge pour Jérémy de commencer un ministère avec un groupe de jeunes de cette taille-là, n'ayant jamais eu de groupe de jeunes avant. Hein, donc un gros challenge pour Jérémy. Et donc Ben l'a vraiment accompagné. Mais aussi toute l'équipe de leaders des groupes de jeunes. Hein, Jérémy ne travaille pas tout seul. Hein, il y a une bonne dizaine, douzaine, quinzaine maintenant de leaders de jeunes. Et donc Ben a fait un gros travail aussi avec eux. Hein, donc c'est pas juste Jérémy, c'est tous les leaders du groupe de jeunes qui en ont bénéficié. Et puis on a élargi un petit peu la charge. On s'est dit, tiens, on va profiter de l'excellence de Ben. Et tout à coup, il y avait ce gros projet, il y a maintenant 2 semaines, Open House, où en fait on a réuni une 60aine de bénévoles, et puis il y avait une 15aine de personnes qui ont porté cette soirée d'évangélisation dans un style un petit peu excellent, hein, on va dire un peu nouveau. Mais voilà, vraiment un travail beau, un souffle qu'il a pu amener au sein du groupe de jeunes, dans la vie personnelle de Jérémy, mais aussi de manière plus large au niveau d'Interjeunes Genève. Donc Ben, un grand merci. Merci Manu. Voilà. Et puis un petit, là on fait aussi un cadeau excellent pour un don excellent. Voilà, sois béni. J'ai déjà vu un peu. Et on va le manger cet après-midi parce qu'il va faire chaud. Ah, ce sera mieux. Voilà, on te laisse la place. Merci Manu, beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci. Merci les amis. Je m'y attendais pas, non, c'est vrai, je suis un peu ému, je vous dis la vérité. Je reste un homme avec un cœur qui bat à l'intérieur. C'est une joie pour moi d'avoir été là avec vous. Et là maintenant, 1 an après, je mesure, je commence à voir les visages et je commence à connaître des histoires derrière les visages. C'est ça qui fait... Moi, je m'attache assez vite à l'église. Et c'est sûr que je dis souvent, on est riche des gens. Et je me sens plus riche aujourd'hui, vraiment parce que je vous ai rencontré vous. Et j'aime me dire qu'effectivement, si je quitte ici, c'est aussi parce qu'il y a d'autres personnes peut-être que je suis appelé à rencontrer. C'est ce qui a fait qu'il y a quelques mois de cela, quand j'ai quitté Bordeaux, Momentum, mon groupe de jeunes, c'était un déchirement pour moi. Mais maintenant que je vous ai rencontré, c'était un déchirement nécessaire. Donc je suis conscient aujourd'hui que ça me fait de la peine de dire que je ne pourrais plus revenir de manière régulière ici. Mais je sais aussi que Dieu est souverain dans toutes ces choses et qu'il m'amène quelque part où il y a vraiment aussi des besoins. Et c'est les besoins qui, évidemment, précèdent juste ce que nous, on a envie de faire.
Et c'est aussi un encouragement pour vous, des fois, à lâcher prise. Je prêchais à la jeunesse ce vendredi soir. Ça vaut le coup de lâcher prise, hein. Ça vaut le coup d'être seulement dans les plans de Dieu. Je le rappellerai peut-être un peu dans mon message, mais il y a un an de cela, évidemment, quand je me dis qu'est-ce qui va me faire vivre, j'ai ce mandat d'aller aider des églises, des groupes de jeunes, des dynamiques de jeunesse, je me dis, c'est bien, ça c'est l'énoncé de mission, mais comment Dieu va s'y prendre? Et comment Dieu va faire? Et puis j'essaie d'échafauder des plans moi-même, je me dis, tiens, je vais peut-être appeler un frère, et puis il n'y a rien qui va. Il y a rien. Des fois, il y a des saisons comme ça, et je vais rejoindre mon message un petit peu avec cette introduction. Il y a des saisons comme ça où on se dit, mais d'où va me venir le secours? Il n'y a rien à l'horizon, je vois rien venir, il n'y a personne qui m'appelle, et puis j'ai l'énoncé de mission, j'ai l'impression que je suis dans la bonne direction, mais d'où va me venir le secours? Et puis Dieu permet qu'on passe parfois dans des moments de désert pour qu'on puisse déclarer le secours me vient de l'Éternel. Parce que bien souvent, parfois, à force de vouloir faire par nous-mêmes, on croit qu'on peut faire venir la pluie, qu'on peut ouvrir cette saison qui arrive. Mais vous avez déjà remarqué que des fois, on a beau faire tous les efforts de la terre, il n'y a rien qui s'ouvre malgré tout. On a beau regarder et écouter et mettre en application tous les conseils qu'on nous a donnés. Tu regardes peut-être des tutos sur Insta, les 15 clés de comment réussir ton entreprise. Tu as lu le livre magnifique de Ben Giro, Chrétien et amoureux, et pourtant, il n'est pas apparu. J'ai fait un petit placement de produit comme ça, mais j'ai rien à vendre aujourd'hui, rassurez-vous. Mais des fois, on ne sait pas ce qui provoque la pluie, on ne sait pas ce qui provoque la saison. Mais parce que Dieu est le maître des saisons, en fait. Et des fois, Dieu permet qu'on passe par des saisons de sécheresse pour se rappeler que c'est lui qui envoie la pluie. Et je suis venu avec une bonne nouvelle. En fait, pour vous, ce matin, j'ai hâte de pouvoir vous prêcher ce message. C'est que la pluie arrive. Je ne suis pas en train de faire de la météo, là, les amis. C'est une pluie spirituelle. Et c'est comme si je l'ai vue d'avance, je l'ai entendue d'avance. C'est pour ça que je la proclame. C'est comme, vous savez, la pluie, on peut la sentir avant qu'elle arrive. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand ça fait un moment que c'est sec, ça fait un moment que la terre est sèche, et puis qu'il n'a pas plu. Eh bien, souvent dans les contextes de tempête, le vent, il pleut quelque part, mais le vent amène l'odeur de la pluie. Et c'est intéressant à analyser ce principe-là, ça s'appelle le Petrichor. Et je vais vous l'expliquer. Alors c'est compliqué à expliquer avec des mots simples, mais grosso modo, c'est-à-dire que pendant un temps, il n'a pas plu, les plantes qui étaient là ont commencé à mourir. Et quand elles vont mourir, elles vont laisser une substance qu'on pourrait comparer à de l'huile essentielle, qui sont liées à la plante qui est vivante. Juste avant de mourir, elle laisse comme des restes un petit peu, et après elle meurt, elle rentre en terre, évidemment on ne la voit plus. Mais vous savez que comme une huile essentielle, ça peut rester un moment malgré tout. Et il reste comme un résidu de cette plante-là, malgré le fait qu'on ne voit plus la plante. Et en fait, quand la pluie va venir, elle va venir toucher et envoyer toutes ces molécules dans l'air, le vent va les propulser, et ce que tu sens avant que la pluie arrive, c'est pas juste que la pluie arrive, c'est la plante qui est vivante, qui était morte et qui revient à la vie. En fait, c'est la vie que tu sens venir avec la pluie. Et ce que je sens venir quand je parle de la pluie spirituelle qui va venir, et j'espère que vous soupirez après cette pluie-là, c'est que ce qui était mort va reprendre vie. Et c'est ça, c'est la pluie du ciel, elle vient redonner vie à ce qui était mort. Et je veux proclamer à quelqu'un qui n'y croit plus, la pluie arrive dans ton désert. On l'a senti spirituellement, je veux le proclamer, il y a une odeur, on sent la bonne odeur. On entend la pluie, mais on sent également cette vie qui arrive. Et le texte qu'on va étudier ce matin nous parle d'un peuple qui pensait qu'il pouvait provoquer la pluie. On va lire ensemble, on va parler évidemment du peuple d'Israël, qui, dans un moment de schisme, dans un moment de séparation, pour vous qui lisez la Bible habituellement, vous connaissez ce passage, ou en tout cas cette période où Israël est séparé en deux. Il y a Juda d'un côté, et il y a Israël qui reste de l'autre, et puis les 10 fils, les 10 tribus d'un côté et 2 de l'autre. Et dans cette période-là, il y a un mauvais roi qui s'appelle Akab, qui il va se marier avec Jézabel et qui va commencer à permettre des pratiques avec d'autres dieux, des alentours, comme ça, des pratiques du paganisme, littéralement. Et lisons ensemble ce que la Bible nous dit de cette période-là. 1 Roi, chapitre 16 et verset 29, nous dit ceci. « Pendant la 31e année du règne d'Asa sur Juda, Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël. Et il régna 22 ans à Samarie. Mais il fit ce qui déplaît au Seigneur encore bien plus que tous les rois qui l'avaient précédé, non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat.
Il alla jusqu'à épouser Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il s'inclina devant le dieu Baal pour lui rendre un culte à Samarie même. Il construisit un temple pour Baal, il fit dresser un autel pour les sacrifices et il plaça un poteau sacré. Et ça, tout ça, il le fait évidemment pour plaire à sa femme. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour plaire à nos femmes, parfois ? Pour toutes ces actions, il irrita le Seigneur, le Dieu d'Israël, pour encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Donc en fait, c'était un mauvais roi en Juda, donc c'est le roi de Juda, Akab, et il y a une liste un petit peu des rois comme ça qu'on voit dans le livre des rois. Et on parle c'est une alternance entre des mauvais rois et de bons rois. Et Akab, c'est vraiment un mauvais roi, mais c'est vraiment le mauvais roi des mauvais rois. Et encore plus que ses pères qui étaient déjà des légendes. Lui, c'est la légende des légendes. C'est vraiment le mauvais roi. Il a commencé à amener le peuple à se corrompre. Et la Bible va nous dire que c'est à ce moment-là de l'histoire, donc le peuple est en train de se corrompre, qu'il y a un homme qu'on connaît tous qui va surgir dans cette période-là. Et il vient un peu sans présentation. Et voici ce que la Bible nous déclare. 1 Roi, chapitre 17 et verset 1. Élie, un homme du village de Tishbé, en Galaad, dit au roi Akab, « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. » Pourquoi Élie arrive et puis il surgit un petit peu dans cette histoire ? C'est parce qu'en fait, avec la prostitution du peuple, littéralement, le peuple se prosternait devant d'autres dieux, est arrivée une pratique qui était commise à l'époque, qui était un peu étrange. En fait, le peuple pensait qu'il pouvait provoquer la pluie. Et pour provoquer la pluie, en fait, il y avait des prostituées sacrées. Et les Israélites avaient des relations sexuelles avec ces prostituées sacrées. Et ils pensaient que ça stimulait dans le ciel Baal et Astarté qui allaient, par plaisir, envoyer la pluie sur le ciel, sur la terre. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à ces conclusions-là, quand même, là. Mais ils croyaient vraiment en ça. Et c'est pour ça que Élie arrive en disant « Ok. Moi, je vous le dis, il veut rétablir, évidemment, le fait de ce que le peuple a oublié, qu'il y a un seul Dieu. Il veut évidemment abattre les fausses croyances et il va dire « Ok, moi, je vous le dis, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, allez voir toutes les prostituées que vous voulez, il n'y aura plus de pluie. Je vais vous montrer que vos croyances sont fausses. » Et c'est pour ça qu'il le déclare, il n'y aura pas de pluie. Et en plus de ça, il va même provoquer les prophètes du camp d'en face, de ceux qui se prosternaient devant Baal. Il va dire, on va faire un truc, je vais vous prouver que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, et que son nom est Yahweh. En fait, on va monter deux autels comme ça, et puis on va mettre des bêtes qui sont prêtes au sacrifice au pied de ces autels. Et puis vous allez demander à votre Dieu, Baal, de venir consumer la viande, de venir consumer la bête. Allez-y, je regarde avec attention, allez-y. Alors, et puis là, il commence vraiment, vous lirez dans la Bible, il commence littéralement à provoquer. Il dit, mais peut-être qu'il dort. Peut-être que vous devriez crier plus fort. Elle a dit, ok, on arrête la mascarade, et puis il invoque Yahweh, et Yahweh, lui, va consumer la bête pour montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Rétablissement des vérités. Et je voudrais déjà le dire et le proclamer. Nous sommes ici réunis, non pas parce qu'il fallait choisir une religion, parce qu'il fallait choisir dans tous ces dieux, on en a choisi un qui avait l'air cool. C'est parce que Dieu, le seul Dieu qui existe, et Yahweh, c'est la vérité. En fait, on est ici parce qu'on croit que c'est la vérité. En fait, vous savez, j'entends trop de gens qui disent « Oui, mais toutes ces religions, tout ça, ça mène finalement au même Dieu. » Non! Il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est Yahweh. Il a donné son Fils unique, qu'on a appelé Jésus, qui s'appelle Jésus, pour mourir sur une croix pour moi, pour mes péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la vérité. Ce qui me fait y croire, c'est pas juste parce que, ok, j'y crois de manière cognitive, c'est parce que j'ai vu des autels être consumés. J'ai vu des prières ou la réponse à mes prières. C'est la vérité. On est ici, réunis, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, les amis. Parce qu'on croit que ce Dieu proclame la vérité et qu'il est vrai et que les autres n'existent pas. C'est pas juste, on met des noms différents. Non! Ça, c'est de l'ésotérisme. Des fois, j'entends trop de gens qui disent, mais finalement, tout ça, ça mène à un seul Dieu. Non, je crois que Dieu est contre toutes ces choses. En fait, il ne peut pas y avoir 10 000 vérités. Il y a une vérité. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu a un nom. Son nom, c'est Yahweh. Mais cette histoire va nous rappeler une chose également. Et le but de la manœuvre, également, d'Élie, c'est de rappeler à son peuple, en fait, il peut pas ouvrir le ciel. En fait, le peuple pensait pouvoir maîtriser la pluie quand même. C'est fort. Et en fait, Élie rappelle par cette histoire, en fait, tu ne peux pas faire tomber la pluie du ciel.
Toi, tu pensais provoquer la pluie, tu pensais que ça parlait à des dieux. Et en fait, non. Et mon premier point pour vous, c'est que l'absence de pluie nous rappelle que Dieu seul maîtrise les saisons. Je le disais un petit peu en introduction, en fait, il y a plein de fois dans nos vies où on croit qu'on peut maîtriser les saisons, mais on s'aperçoit qu'on a beau tout bien faire, ça ne fonctionne pas, on tape un mur, c'est comme on est un plafond de verre. Et Dieu permet des moments de sécheresse pour qu'on se rende compte d'une chose, c'est que tout n'est que grâce. Toutes les grâces nous viennent du ciel. Des fois, qu'on soit honnête, quand des fois ça marche bien, que la pluie tombe, on a un peu l'habitude de s'attribuer un peu les mérites, en disant oui, mais en même temps j'ai quand même un peu bossé fort, non ? Ouais, ok, Dieu, d'accord, on va lui rendre grâce, mais quand même, c'est aussi un peu moi, non ? La vérité, des fois on fait tout bien et ça marche pas. Ça nous montre que les grâces nous viennent du ciel, les amis. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'efforts, mais ça nous rappelle que la pluie tombe seulement si le ciel s'ouvre et si Dieu décide que le ciel s'ouvre. Tout n'est que grâce, les amis. Dieu va permettre que parfois dans notre vie, il y a des saisons où on va se poser cette question, d'où me viendra le secours ? Et c'est pour ça que je disais en introduction, c'est parce que, en fait, le but de Dieu dans le désert, c'est qu'on puisse prendre conscience de sa grâce et de son amour. Et qu'on a besoin de cette pluie-là. Parce que je l'ai noté comme ça, la bénédiction de Dieu peut devenir un objet de chute si tu commences à croire que c'est seulement par tes forces que tu l'as obtenu. En fait, des fois, la pluie, c'est une bénédiction, vous êtes d'accord avec moi ? Mais si tu commences à penser que la pluie, c'est toi, ça devient une malédiction. Tu commences à croire que les choses bonnes de ta vie vont venir seulement par tes efforts. Seulement par tes efforts, ça veut dire que des efforts sont nécessaires, mais si tu penses que c'est par toi, alors ça peut devenir quelque chose qui est négatif. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment les gens en ont conclu que d'avoir des relations sexuelles, ça faisait tomber la pluie ? Je me suis dit, c'est quand même fou, quand même, vous arrivez à un truc comme ça. Je sais pas, il y a peut-être un Israélite qui a eu un rapport intime avec sa femme, il est sorti de chez lui, il a vu de la pluie. Il a recommencé le lendemain, il a revu de la pluie. Et il a commencé à faire cause à effet. Il a commencé à se dire, et si c'était le fait d'avoir des relations sexuelles avec ma femme qui faisait tomber la pluie ? C'est fou quand même. Vous dire, comment on peut croire à des choses comme ça ? Comment on peut croire à des choses comme ça ? En fait, vous savez, ce monde est rempli de faux raisonnements comme ça. Ce monde est rempli de... En fait, ça, en psychologie, ça a un nom, ça s'appelle l'effet Hatchoum. L'effet Hatchoum, c'est quoi ? C'est j'ai éternué, il y a eu de l'orage, donc à chaque fois que je vais éternuer, il va y avoir de l'orage. Vous dire, comment on peut croire à ça ? Mais c'est ce qui fait que les gens pensent qu'en passant sous une échelle, ils vont avoir des mauvaises choses qui vont leur arriver. Là, j'ai croisé un chat noir, il m'a arrivé le mauvais œil. Mais c'est le même principe. C'est quelqu'un qui a croisé un chat noir et puis il est arrivé quelque chose de mauvais et puis il en a déduit quelque chose qui a aucun rapport. On se moque de ces gens-là, mais la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui sont remplis de ces fausses croyances. Et c'est quand même dangereux, ce principe-là, parce que imaginez un jour, je m'en vais au travail, je suis à Momentum, à Bordeaux, et puis je vais à l'église, ok ? Je vais à l'église, et puis le matin, comme ça, je croise, encore une histoire de chat, je croise un chat, comme ça, mais le chat suicidaire, celui-là. Vous connaissez le chat suicidaire ? Oui, vous le connaissez, on le connaît tous. C'est celui qui est là au bord de la route, mais qui attend juste le moment où tu vas passer pour passer devant ta voiture. T'as presque envie de dire, il le mérite un peu quand même. Hein. C'est la sélection naturelle, tout ça. Hein. Je veux dire, non. Vous me trouvez dur avec un chat qui n'existe pas, les amis. Mais arrêtez de me juger comme ça. N'ayez pas de la compassion pour un chat qui n'existe pas, ok ? Et donc ce matin-là, paf, le chat. Ok, paf, le chat. Je regarde dans le rétro, il n'y a plus rien à faire. Paix à son âme. J'avance. Alors, je ne vais pas débattre si les chats ont une âme et on les retrouvera au ciel. Je ne suis pas du tout dans ce débat-là. Je laisserai Manu se charger de cette réponse. J'arrive au travail, et là, Patrice me dit « Ah Ben, on a vraiment pensé à toi, vraiment, on voulait te faire une offrande, voici, on te donne de l'argent, machin. » Et là, je me mets à faire un lien entre le chat que j'ai écrasé et la bénédiction que j'ai eue ce matin-là. Qu'est-ce qui va se passer, selon vous, le lendemain matin, quand je vais prendre ma voiture ? Je deviens un serial killer de chats, c'est sûr. Mais en fait, je vous ai dit, mais comment on peut croire à ça ? Le problème, les amis, c'est qu'ils avaient des relations sexuelles avec ces prostituées sacrées et la pluie a tombé vraiment. Et eux, ils justifiaient leur comportement en se disant, on dit ça, mais vous rigolez, mais la pluie, elle tombe quand même. Et en fait, ils éprouvaient les choses par l'expérience. Ils disaient, mais ok, peut-être que vous vous moquez de nos façons de faire, mais la pluie, elle tombe quand même, non ? Cette histoire nous rappelle une chose. Et je crois qu'il est important de se le rappeler, c'est que la pluie, elle tombe sur les justes comme sur les injustes. La pluie tombe simplement parce que Dieu est bon, en fait.
Est-ce que vous croyez que Dieu est en train de valider leur comportement? Non. Mais Dieu était patient. La Bible nous dit une chose, hein. Il fait lever son soleil, Matthieu 5, 45, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu envoie sa pluie même sur des gens qui ne croient pas en lui. Dieu envoie sa pluie même sur des gens qui font n'importe quoi parfois. Parce que Dieu est bon. Et nous, le problème, c'est que parfois on justifie les actions dans nos vies à cause du fait qu'on voit la bénédiction de Dieu sur nos vies. Et en fait, souvent on confond bénédiction et validation. Et c'est ça qui nous trouble, parce que parfois on regarde des gens qui ont une vie où toi tu sais le péché qu'il a dans sa vie, tu te dis mais comment ça se fait que Dieu le bénit quand même, financièrement, familialement. Tu vois la bénédiction qui ne se retire pas de lui. Mais mon ami, la pluie qui tombe sur sa vie, elle n'est pas liée à ce péché qui est dans sa vie, elle est liée au fait que Dieu est bon, tout simplement. Et heureusement que Dieu ne note pas la pluie qui tombe sur nous à chaque fois qu'on fait un péché, parce qu'il ne pleuvrait pas beaucoup. Et je trouve qu'on justifie, mais vous savez, moi ça m'a rappelé une histoire, je me suis rappelé ce moment où, avec mon fils, on était à Arcachon, avec mon fils et ma famille, tout simplement, on était là à vélo, et en fait, on est là tous les quatre, et puis ma fille commence à faire du vélo, c'est assez mignon, elle se débrouille vraiment bien, et mon fils, lui, qui est un petit peu devant, qui est un petit peu plus avancé en âge, est toujours devant. Okay, il est toujours devant, il veut toujours être le premier, il tient certainement de sa mère, ça, je suppose, c'est... Vous vous doutez de qui il tient, malheureusement, je pense. Non, mais il doit tenir de moi, c'est sûr, c'est la compète, on veut toujours être devant. Donc là, je dis à mon fils, oui, ok, je lui laisse la première place pour une fois, alors que souvent j'essaie quand même de gagner, mais bref. Je lui laisse la première place pour une fois et je lui dis, mais tu vas pas trop loin, parce que si jamais je dois te dire où on va, il faut que tu entendes. Il me dit, oui. Évidemment, il m'écoute pas, il part trop loin, évidemment qu'à un moment donné, on doit tourner à gauche, il est déjà 1 kilomètre devant. Et là, vous savez, j'ai vraiment une réaction de daron, hein, une réaction vraiment de père. Je regarde la scène comme ça et je m'arrête et je dis « Ok, on va voir jusqu'où tu vas aller. Ok, vas-y, fais le malin, vas-y, avance. On va voir jusqu'où. » Puis là, jusqu'au point où mon fils est un tout petit point à l'horizon comme ça. Et là, les amis, j'ai entendu ma conscience à côté de moi. C'est ma femme. Ça, c'est ma femme, oui. Elle est plus belle que ça d'habitude, mais... Non, je rigole. Et là, ma femme elle me dit, mais tu vas aller laisser jusqu'à où? Et là, je me mets à pédaler. Ça m'a appris déjà cette histoire que les femmes ont souvent raison, malheureusement. Messieurs, je vous lâche un peu, mais c'est vrai. Nos femmes ont souvent raison. Et effectivement, mon fils était en danger, donc il fallait quand même le suivre. Donc je pédale après lui, je cours. Enfin, je pédale. Parce qu'il y a des mimes, vous avez remarqué, il y a des mimes dans cette scène. Hein. Je pédale jusqu'à lui, et j'arrive tout près de lui. Et lui, il s'était absolument pas retourné. Et quand il se retourne, il me voit. Alors lui, il se dit, tout va bien, au final. Il sait pas que j'ai failli faire un infarctus, là, mais il est là, il me voit. C'est parce que pour lui, vu que je suis là, tout est OK. Et je trouve que bien souvent, on fait le même parallèle. Nous, on voit que Dieu nous bénit. Nous, on voit que Dieu est là. Nous, on voit que Dieu envoie la pluie. Donc on se dit, s'il bénit, ça veut dire qu'il valide mon comportement. Mais la réalité, c'est pas parce que Dieu nous poursuit, c'est pas parce que Dieu nous bénit qu'il valide ce qu'on fait, c'est juste parce que Dieu nous aime. Et qu'il est patient avec nous. Parce que souvent, on voit des gens dans des comportements qui vont justifier certains comportements, des gens qui vont commencer à faire des fausses déclarations, ou des gens qui vont commencer à avoir de mauvais agissements. Et puis, mais Dieu doit bien comprendre, Dieu doit être OK avec ce que je fais. Puis en plus, OK, au début, tu as un peu la crainte de Dieu en disant, OK, tu sais que tu fais quelque chose de mal, et puis au bout d'un moment, tu vois que ça continue de bénir quand même, donc tu te dis, Dieu doit être OK. Mais non, Dieu, il n'est pas OK, c'est juste que Dieu est bon. Et ne confondons pas bénédiction et validation. Ce passage nous parle de cette pluie du ciel qui tombe malgré le fait que le peuple s'est corrompu. Et le peuple s'est corrompu, mais pas qu'un peu. Le peuple s'est corrompu. Et le roi, c'était pas qu'un mauvais roi, c'est un roi qui est légendaire. Et malgré tout, la pluie continuait de tenir. Mais au bout d'un moment, Dieu a dit, OK, c'est bon. Je veux pas que mon peuple soit non plus dans une fausse croyance. La bénédiction de Dieu, c'est vrai que parfois, Dieu va mettre un stop pour dire, non mais là, leur vie est bâtie sur une fausse croyance. Eux pensaient que la pluie du ciel tombait grâce à eux. Ils disaient, non, je vais faire tomber aussi cette idole-là. Parce qu'il y avait non seulement le fait que ce peuple se prosternait devant de mauvais dieux, mais ils avaient aussi cet orgueil de croire que tout était grâce à eux. Quand tu passes dans un temps de désert, la Bible nous dit, il faut réfléchir. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Il y a des déserts dans lesquels
on va se retrouver parce que le monde, cette vie est aussi faite de haut et de bas. Et c'est des gens qui vont nous faire du mal. Il y a des déserts dans lesquels c'est pas de notre faute. Mais il y a des déserts, à un moment donné aussi, il faut qu'on réfléchisse pour comprendre si c'est pas nous qui nous sommes menés dans ce désert-là. Parce que, pour répondre un peu à la question initiale de dire, est-ce qu'on peut provoquer la pluie du ciel ? Est-ce qu'on peut, vous savez qu'on est face à un mur, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que je prie pas assez, est-ce que je jeûne pas assez, est-ce qu'il y a des efforts que je peux faire pour réussir à sortir de ce désert ? Est-ce qu'il y a, pour obtenir ce job, pour obtenir enfin la bénédiction que je réclame, c'est quoi mon rôle à moi ? Est-ce que par mes efforts, je peux enclencher la saison d'après ? La réponse est non. Tes efforts ne peuvent pas provoquer la pluie. Mais ton orgueil peut t'amener dans une saison de sécheresse par contre. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il faut faire des efforts, mais quoi qu'il arrive, la porte qui s'ouvre, c'est Dieu. Le ciel qui s'ouvre, c'est Dieu. Par contre, la sécheresse vient parfois du fait qu'on s'enorgueillit. Et c'est pour ça que dans les saisons de désert, il faut qu'on se laisse aussi sonder par Dieu pour demander à Dieu, est-ce que je suis sur une mauvaise voie ? Est-ce qu'il y a des choses que je dois comprendre ? Est-ce qu'il y a des fausses croyances qui doivent tomber ? Parce que Dieu veut faire tomber des fausses croyances. Le texte va nous dire également, et la suite du texte nous parlera de pluie, et le commentateur parle de 3 ans de sécheresse. La pluie n'est pas tombée pendant 3 ans. Et ils expliquent, ils pensent que c'est à peu près le temps que pour que le peuple puisse se réaligner avec le cœur de Dieu. Dans cette période-là, le peuple a commencé à faire tomber les idoles, et même Akab, qui était pourtant un mauvais roi, a demandé pardon et a commencé à jeûner et à prier. Et là, tout d'un coup, évidemment, alors que le peuple fait tomber les fausses croyances, alors Dieu va envoyer sa pluie. Regardez ce que nous dit le texte 1 Roi, chapitre 18 et verset 41. Ensuite, Élie dit à Akab, « Va manger et boire. » C'est parce qu'il jeûnait et il priait. « Va manger et boire, car j'entends le bruit de la pluie. » Comme je vous l'ai annoncé, j'entends le bruit de la pluie. Akab alla manger et boire. Quant à Élie, il se rendit vers le sommet du mont Carmel, où il s'inclina jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte donc regarder du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et revint dire, « Il n'y a rien du tout. » À 7 reprises, Élie l'envoya regarder. La 7e fois, le serviteur déclara, « Il y a un petit nuage qui monte de la mer. Il n'est pas grand-chose, il n'est pas plus grand que la main. » Et Élie n'a pas vu un petit nuage, il a vu la pluie qui est arrivée. Alors, lui, il a dit, « Va dire à Akab d'atteler ses chevaux et de redescendre avant que la pluie ne le retienne. » Ce n'est pas juste un petit nuage. Je vois que l'orgueil est tombé, alors la pluie arrive. C'est ce qui m'a permis également de vous annoncer que la pluie arrive. La pluie arrive dans vos vies parce que Dieu est bon. Et en fait, on n'a pas besoin de la pluie juste dans les saisons de sécheresse, on a besoin de la pluie régulièrement. On a besoin de la pluie tous les jours, peu importe si l'herbe elle est verte, jaune, houillée, c'est un désert, on a besoin de la pluie. Et Dieu envoie sa pluie. Tu as besoin d'un renouvellement ce matin, tu as besoin d'un rafraîchissement, tu as besoin que Dieu te visite, tu as besoin que la pluie, si elle tombe, Dieu va te bénir. Non pas parce que tout ce que tu as fait cette semaine est correct, mais parce que Dieu est bon. Mais ça parle aussi à des gens qui pensent qu'ils ne le méritent pas, à des gens qui pensent que c'est mort et enterré. Ils ont fait tellement de choses mauvaises que Dieu ne pourra jamais envoyer sa pluie. Et même si la pluie vient, rien de bon ne pourra venir de ce sol complètement desséché. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. En fait, Akab était vraiment le pire des rois. Et pourtant, Dieu a envoyé sa pluie. Le peuple avait fait des choses que toi et moi, certainement, on fera, je l'espère en tout cas, jamais. Et pourtant, Dieu a quand même envoyé sa pluie. Alors, je ne connais pas ton passé, mais ça ne conditionne pas ton avenir. Dieu peut envoyer sa pluie quand même. Et peut-être que tu dis, ok, admettons que Dieu envoie sa pluie sur ma vie. Il y a quand même des domaines de ma vie où ça a tellement été la sécheresse que rien de bon ne pourra sortir de cette sphère-là. Rien de bon ne pourra venir de cet enfant-là. Rien de bon ne pourra venir de ce domaine professionnel. J'ai tellement souffert en amour. Que ce que tu veux qu'il y ait de la vie qui revienne. Même si Dieu a envoyé sa pluie, il me restera des marques. Je suis condamné à vie. Il y a des gens, vous n'y croyez plus. Ne sous-estime pas ce qui peut ressortir de la pluie qui tombe. Je vais vous montrer une photo. C'est le désert d'Atacama, au Chili. C'est le désert le plus aride au monde. On parle de 12 mm de pluie en moyenne. Et certaines zones n'ont pas vu une goutte de pluie depuis 50 ans. Il y a certaines stations
qui n'ont jamais relevé de pluie, parce qu'elles sont soit trop récentes, et elles n'ont jamais relevé de pluie, parce qu'il n'a jamais plu, tout simplement. Ce désert est aride, ce désert est mondialement connu. Et des fois, on pourrait se comparer à ça, dire, ok, moi, ça fait tellement de temps qu'il a... Ça c'est mon cœur, ça c'est ma vie dans un domaine de ma vie, ça c'est ma vie professionnelle. Ça fait tellement de temps que c'est aride, je ne vois pas comment quelque chose pourrait ressortir de ce sol-là. Sauf qu'un miracle prend place régulièrement dans ce désert, dans les zones où il pleut. Il ne pleut pas toujours au même endroit, mais quand il pleut sur certaines zones, nous on se dit, qu'est-ce que tu veux qu'il reste dans le sol de tout ça? Même le pétrichor, le machin, le truc, tout est parti en fait. Qu'est-ce qui peut ressortir? Je vous laisse voir la photo. C'est le même désert. Ça, c'est quelques jours après qu'il ait plu. Et je ne parle pas de zone où il pleut régulièrement, je parle de la même zone. De zone où il n'a jamais plu, ou de zone où il n'a pas plu depuis 50 ans. Et les scientifiques ont été étonnés par ce phénomène-là, parce qu'ils ne comprenaient pas comment les plantes qui sont là, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 50 ans? Elles sont mortes, les gens ne comprenaient pas pourquoi. En fait, tu gratterais dans le sol, tu verrais peut-être un petit résidu de quelque chose, un espèce de truc un peu sec ou squelettique, ou un truc vraiment, tu dirais, qu'est-ce que bon, on aura beau l'arroser à un moment, là, il ne va pas sortir grand-chose. Et en fait, les scientifiques ont étudié ce phénomène-là, et ils expliquent que les plantes ont développé une capacité à s'endormir. À s'endormir, mais pas juste s'endormir comme nous on pourrait le faire, vous savez, l'espace d'une nuit, ou alors même comme les animaux le font pendant un hivernage, pendant peut-être un hiver. On connaît un peu ce genre d'endormissement. Ils sont capables de s'endormir 50 ans. Et en fait, la réalité, c'est que les plantes n'étaient pas mortes, elles étaient endormies. Et moi je trouve que ça m'a révélé, c'est comme si Dieu me disait, proclame-le à quelqu'un. Parce que toi tu crois que c'est mort, mais Dieu dit c'est endormi. Si seulement tu laisses la pluie, si seulement tu abats l'orgueil et que le ciel s'ouvre dans ta vie sur ce domaine-là et que tu vois la vie tomber, ne minimise pas ce que je peux faire avec une terre où toi, il te semble qu'il y a que des cailloux. Moi, je suis capable d'amener de la vie dans ce domaine-là. Et je crois que Dieu veut le faire pour certains. En fait, vous savez, j'étais assez ému en pensant à ce message. Parce que combien de fois dans ma vie, moi, j'ai cru qu'il n'y avait jamais rien de bon qui pourrait ressortir de ça. Combien de fois je me suis dit, mais là, c'est mort. Jamais Dieu pourra être capable, avec ça, en faire quelque chose. Et le nombre de fois où et puis je ne veux pas rentrer dans un témoignage possible, parce que j'ai déjà été assez long ce matin, mais le nombre de fois où j'étais ébahi de la vie qui reprend là où il y a eu la mort. Crois-le peu importe le domaine de ta vie, peu importe si c'est professionnel, sentimental, ministériel, des rêves que Dieu t'a mis à cœur, et puis en fait, tu n'as jamais rien vu, il n'y a pas de pluie qui est venue, il n'y a rien qui est venu confirmer, et toi tu l'as enterré. Il y a même plutôt des gens qui t'ont découragé, puis tu sais, c'est mort et enterré. Puis tu te dis, moi, je vais faire tomber ma pluie et ça va refleurir à nouveau. Peu importe la longueur, peu importe le temps qui est passé, quelque chose de bon. Est-ce qu'on pourrait se lever chacun de notre place, que j'aimerais vraiment pouvoir prier? En fait, j'aimerais déjà qu'on puisse prier pour quelque chose de très simple. C'est de se rappeler et de rendre grâce à Dieu en se rappelant que tout n'est que grâce. Moi, personnellement, je voudrais prier, demander à Dieu de sonder mon cœur et de me montrer, de me révéler s'il y a des choses dans ma vie où j'ai commencé à m'attribuer les mérites. Que ce soit le domaine de la vie familiale, ministérielle, de la provision financière, peu importe. Je me rappelais ce matin que la pluie tombe parce que tu es bon. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et juste commencer à remercier Dieu? Juste commence à conditionner ton cœur en disant, Seigneur mon Dieu, juste tu es bon. Merci pour ta grâce. Merci pour la pluie. Merci parce que tu n'as pas retenu, parce que tu n'as pas enlevé la pluie. Bien souvent dans des moments, dans des sphères, dans des saisons de ma vie où je ne l'aurais pas mérité, parce que j'étais dans des mauvaises voies. J'étais parfois conscient que j'étais dans une mauvaise voie et la pluie tombait. Parfois, je n'étais pas conscient que j'étais dans une mauvaise voie, mais ta pluie tombait parce que tu es bon. Parce que tu venais régulièrement me renouveler par ton esprit, tu venais régulièrement me relancer, tu as été lent à la colère, tu as été patient avec moi, et toutes les bénédictions que j'ai dans ma vie, tout ce que j'ai, et imagine tout ce que tu as. Il y a des choses que tu ne possèdes pas, mon ami, mais il y a des choses que tu as entre les mains, et ces choses te viennent de Dieu. La vie même, le souffle de vie. C'est pas juste parce que tu t'entretiens, c'est pas juste parce que tu fais du sport, c'est pas juste parce que tu cherches à avoir une bonne alimentation, c'est parce que Dieu te donne la vie.
Le souffle de vie nous vient de Dieu. Ce job, c'est parce que Dieu l'a permis. Oui, mais avec tout ce que j'ai fait, oui, mais c'est parce que Dieu a ouvert la porte. Femme, ton mari, tes enfants, tout n'est que grâce. Est-ce qu'on peut élever la voix et dire Seigneur, merci, merci, merci pour ce que j'ai, merci pour cette vie, merci pour ton sacrifice aussi à la croix, le fait que j'ai la vie éternelle, tout me vient de toi. Merci pour qui tu es. Élevez la voix, peuple de Dieu. Revenons à cette simplicité de cœur qui déclare tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Moi, je veux revenir à ce point initial. C'est ça qui fait ouvrir le ciel. C'est des conditions favorables pour que le ciel s'ouvre. C'est un peuple qui déclare que tout n'est que grâce. Qui fait tomber les idoles, qui fait tomber les fausses croyances, qui croyait que jusqu'ici tu obtenais à la sueur de ton front, mais tu te rappelles que tout n'est que grâce. Et il y a une fausse croyance qui doit tomber en toi. Alors que tu déclares, Seigneur mon Dieu, je me suis trompé, j'ai cru que c'était par la force, mais c'est toi qui me l'as donné. Alors c'est l'humilité qui prend place là où il y avait l'orgueil. Et le ciel commence à s'ouvrir et les nuages commencent à venir, parce que Dieu veut te rafraîchir. N'est que grâce. Mais je voudrais m'adresser pour terminer à des gens qui n'y croient plus, à des personnes qui ont besoin que la vie vienne dans un domaine de leur vie où c'est la sécheresse, où c'est la mort, et tu as perdu espoir et tu as besoin d'être renouvelé par la pluie d'en haut. Je ne vais pas énumérer tout ce que j'ai dit, toutes les sphères de vie, mais s'il y a un domaine de ta vie, ou même toute ta vie tout entière, où tu te dis j'ai vraiment besoin de cette pluie, mais tu réclames cette pluie en croyant que cette pluie est capable de ramener la vie. Tu gardes cette image de ce désert qui se transforme en champ fleuri et tu prends avec foi ce courage de dire « je crois que c'est capable, je crois que tu es capable, je crois que c'est possible pour moi ». Alors, lève les mains vers le ciel et demande la prière pour que la pluie tombe. Oui. Tu as besoin que la pluie tombe dans un domaine de ta vie. Que ce soit pour tes enfants peut-être parce que tu n'y crois plus, ils sont tellement loin, c'est tellement aride, ils se moquent même de Dieu. Tellement aride, je crois que la pluie peut quand même descendre sur eux. Et je crois que c'est possible. Et je crois qu'un jour, je pourrai louer l'Éternel dans ce lieu avec eux. Il y a peut-être un domaine de ta vie où tu dis, mais ça m'a fait tellement de mal, je ne ferai jamais confiance à personne. À la limite, peut-être que rester dans le désert, c'est la bonne idée. Peut-être que de jamais être personne, être célibataire pour le reste de ma vie, c'est la bonne chose. Parce que je veux plus m'ouvrir à l'amour. Mon cœur est sec. Et Dieu dit, je vais faire tomber ma pluie. Et ton cœur, je vais le rendre capable d'aimer à nouveau. Peut-être un domaine, même la maladie, où tu te dis, mais j'ai tellement prié, c'est tellement sec, j'ai tellement demandé à Dieu d'ouvrir le ciel pour qu'un miracle tombe. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait des chaînes de prière. J'ai cru que par les efforts, que par la prière, ça allait venir. Je croyais qu'en multipliant les prières, je croyais qu'en multipliant les efforts, je croyais qu'en multipliant les jeûnes, alors la guérison allait venir. Mais rien n'est venu. Et c'est devenu la sécheresse dans mon âme. C'est devenu la sécheresse dans mon cœur. Mais je crois que c'est encore possible que ta pluie tombe et que je sois guéri. Et je comprends que c'est juste une main levée, pas très courageuse. Elle n'est pas miraculeuse, ma main. Mais par contre, ton miracle est quand même pour moi, je le crois. Alors lève ta main à ta place et je vais avoir l'occasion de prier pour toi. Merci pour ces mains levées. D'ailleurs, Jésus, je te prie, prions ensemble pour tous ceux qui ont besoin d'un rafraîchissement ce matin. Et peut-être pour toi, si tu as besoin d'un rafraîchissement, mais on va sceller ces instants en priant pour que la pluie tombe. Elle tombe ce matin pour de nombreuses personnes. Ton âme commence à renaître à l'intérieur de toi. Il y a comme quelque chose de frais, de nouveau qui revient. Tu reprends courage. Il y a de l'amour qui va t'être redonné. Il y a une espérance qui va t'être donnée. Et ça, c'est la pluie du Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui descend sur toi et qui te proclame, prends courage. Et tu reprends courage et tu y crois encore. Je prie pour des domaines de vie, je prie pour des vies sentimentales qui se remettent en mouvement, je prie pour des domaines familiaux aussi, des familles qui se réunissent, là où c'était sec, là où c'était juste des conflits, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se remet en mouvement, la pluie tombe et tu vas voir un rafraîchissement venir. Alors peut-être que tu verras pas la fleur tout de suite pousser, mais la pluie va tomber et il y aura les éléments nécessaires pour que dans quelques temps, tes yeux puissent voir ce champ fleuri. Mais il y a une pluie qui est semée ce matin, il y a quelque chose, crois que ta main, elle vaut le coup, ta main a du prix, ta main tendue vers le ciel est vue de l'Éternel. Parce qu'il a vu que tu t'es humilié, parce qu'il a vu que tu as déclaré « tout n'est que grâce, tout n'est que grâce ». Et alors les idoles sont tombées et la pluie va tomber, mon ami. Je sens l'odeur de la pluie. Je sens la pluie venir. Crois-le, elle arrive dans ta vie. Et
que tous ceux qui le croient disent Amen avec moi. Amen. On va chanter un chant pour conclure ces instants. C'est un chant que Dan a composé à l'église Momentum. Il parle d'un souffle nouveau. Vous savez, c'est vrai que c'est une chance d'être à l'église et de côtoyer Dan parce qu'en fait, vous savez, quand il essaye un nouveau chant, il nous le fait écouter. Et je me rappelle quand c'était pour un jeûne et prière on était là avec une équipe pastorale, alors c'était pas bien insonorisé, il n'y avait pas des lumières comme dans tous les concerts qu'il peut faire, mais par contre, il nous avait fait écouter ce chant. Et on était tous émus, je me rappelle l'équipe pastorale, on était là, on écoutait ce chant, on était tous émus. Parce que ce chant est beau, et puis Dan il chante bien, mais c'est surtout la profondeur de ce chant. Il proclame que Dieu est capable de renouveler, par son esprit, de nous rafraîchir, et d'inonder les terres les plus arides, et de ramener la vie là où il y a eu la mort. Alors j'aimerais qu'on termine avec ce chant. On l'a prié, maintenant on a besoin de le déclarer parce qu'on y croit. Vous êtes prêts à ça? Alors j'ai hâte de vous entendre chanter avec l'équipe de louange maintenant et de proclamer qu'il est ce Dieu qui ramène la vie, même dans les déserts les plus arides. Être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau.
Jésus, merci pour ce souffle nouveau. Merci Seigneur. Viens, Seigneur, envahir ce lieu, Jésus-Christ. Viens, Père, nous renouveler de ton esprit. Élevons nos mains en direction du ciel comme signe à Dieu de dire, mais Jésus, viens me renouveler de ton esprit. Viens me remplir à nouveau. Disons-lui avec nos mots, Jésus, viens nous remplir, nous renouveler pour cette semaine. Jésus, descends encore davantage. Descends, Seigneur, encore davantage. Jésus, renouvelle-nous en profondeur. Encore, Jésus-Christ, davantage, Père. En ton nom, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. On te remet tous les besoins, Seigneur. Tu connais, Seigneur. On te remet les stress, Seigneur, les angoisses, Seigneur, des fois les impossibilités qu'on a dans nos vies. Jésus, viens donner une vision nouvelle sur tes possibilités dans les situations. Père, au niveau de la recherche du travail, Jésus, on te remet chaque personne qui recherche un travail. Ouvre les portes, Seigneur. Au niveau du logement, Seigneur, des problèmes relationnels dans notre entourage, amis, famille, on invoque ta paix, Jésus-Christ, sur toutes ces situations. Béni, Père, rencontrer une percée particulière, Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus pour ce qu'il fait énormément? Merci à Ben pour ton dernier message de l'année. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore pour lui dire mais merci pour ta présence avec nous? On se réjouit que l'Église te réinvite une fois. Merci à l'équipe louange, d'accueil, technique pour tout leur travail dimanche après dimanche. Il y aura des équipiers de prière ici, des conseillers si tu as besoin encore de partager quelque chose. Viens devant, on se réjouit d'être avec toi, de prier pour tes besoins. Soyez abondamment bénis pour votre fin de journée. Bonnes vacances pour ceux qui commencent. Bon début de travail pour ceux qui reprennent lundi. Soyez abondamment bénis. Bon dimanche.